Bon matin, je me suis souvent posé la question, puis je suis certain que je suis pas le seul. Je suis certain que d'autres personnes comme moi se sont demandé pourquoi est-ce que je suis né dans ce corps-ci, dans cette vie-ci, plutôt que n'importe où ailleurs sur la planète, dans le corps de n'importe qui d'autre. Puis je trouve ça vraiment cool comme question existentielle. Parce que plus je me la pose, plus je me sens privilégié. J'ai de la chance d'être Canadien, surtout Québécois. On peut aller partout dans le monde sans se faire lancer des roches. J'ai de la chance d'être dans une famille qui est pas en chicane tout le temps, qui se déteste pas, ou qui a pas de gros problèmes d'alcoolisme. J'ai de la chance de pas être dans un pays en guerre. Mais j'ai pas de chance de pas avoir de parents riches. J'ai pas la chance d'avoir des parents qui ont des grandes connaissances en finance, ou en marketing, ou en entrepreneuriat. Tu sais, j'ai plein de gros projets, puis à un certain moment, je me suis demandé pourquoi est-ce que je serais pas né plutôt dans une famille qui pouvait m'aider à réaliser mes projets, qui vise pas mal tout à aider le monde. Sauf qu'après m'être demandé ça, je réalise que c'est demander la facilité, c'est demander la simplicité. Puis qu'avec la facilité et la simplicité, j'aurais peut-être pas envie de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est carrément de souhaiter d'avoir aucun travail à faire, mais de quand même obtenir tous les résultats. Puis je trouve ça fascinant comme question existentielle parce que oui, on veut toujours plus. Puis on peut toujours observer quelqu'un qui a plus, mais qui est juste né dans un environnement qui favorise son développement. Sauf que de notre côté, il y a aussi certaines personnes qui vont regarder ceux qui sont partis de plus loin, qui ont commencé avec moins, puis qui ont réussi à se rendre plus haut, qui ont commencé leur vie avec rien, puis qui ont réussi à travailler fort pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Sauf que souvent, on va regarder ces gens-là qui ont travaillé fort, qui ont toujours su profiter des opportunités, des bonnes opportunités pour progresser, pour améliorer leurs conditions de vie. Sauf que souvent, ça a l'air d'être de la chance. Puis on en revient encore à se demander pourquoi j'ai pas de la chance comme lui. Mais je pense qu'il y a une façon plus réfléchie d'aborder une question existentielle. Parce que c'est pas une question normale, c'est pas une question comme les autres. D'habitude, quand on se pose une question, quand on se fait poser une question, la meilleure façon de procéder, c'est d'évaluer la réponse, de donner la réponse la plus appropriée. Mais tu peux pas faire ça avec une question existentielle. Souvent parce que la question a pas de réponse. Mais souvent, c'est plus parce que la raison pour laquelle tu te poses une question est plus importante que la réponse. Genre, dans certains cas, la raison du questionnement, c'est ta réponse. C'est la réponse que tu cherches. Comme pour cette question-ci, pourquoi est-ce que je suis né dans le corps dans lequel je suis, plutôt que dans le corps de n'importe quel corps autour de la planète? Premièrement, c'est ton corps qui te pose cette question-là. Sans ce corps-là, tu te la poserais probablement pas. Tu te la poserais peut-être aussi, mais sans savoir que tu te la poserais en étant dans le corps dans lequel t'es présentement. Je sais pas si c'était clair. Mais non, je te dis pas de profiter de ce que t'as. Je te dis pas d'être heureux d'être en vie, de te contenter de ce que t'as. Je te dis pas sois heureux parce que ça pourrait être pire. Mais je te dis que t'es dans une position privilégiée. Parce que t'es la seule personne au monde qui a ton point de vue. Ce qui fait de ton point de vue un point de vue unique. Puis en ayant un point de vue unique, tu vas avoir des solutions uniques à chaque problème. Puis c'est quelque chose qui est compris de beaucoup de gens. C'est pas nouveau. J'invente pas ça. C'est pas ma solution. C'est quelque chose que j'ai observé des gens qui se sont déjà posé cette question-là, puis que soudainement, un jour, ils ont arrêté de se la poser. Ils se sont mis à être satisfaits de leur vie. Tu sais, tous ces gens-là qui trouvent un sens à leur vie, tous ceux qui deviennent travailleurs sociaux parce qu'ils ont eu une enfance difficile, puis qui pensent pouvoir aider les gens qui ont été dans la même situation qu'eux. Tous ceux qui vont faire de l'aide humanitaire parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est de se ramasser dans une situation aussi difficile. Oui, c'est des exemples un petit peu global, mais c'est la raison pour laquelle t'es né dans le corps dans lequel t'es né. L'humanité a besoin de quelqu'un qui a ton point de vue, quelqu'un qui est dans ta position, qui a vécu les problèmes que t'as vécu, puis qui se demande pourquoi. Parce que si tu te poses cette question-là, c'est parce que tu veux plus simple, tu veux plus facile, plus amusant, c'est parce que tu veux mieux. Mais trouve comment faire pour avoir mieux à partir de ta position, puis tu vas pouvoir aider beaucoup de gens à avoir mieux à partir de leur position. Tu sais, je crois qu'on est une génération qui a perdu de vue quelque chose d'important. Quelque chose que nos ancêtres se disaient tout le temps, qu'on retrouve dans beaucoup de livres historiques, de faits vécus ou d'histoires vécues. Des histoires personnelles, écrites par nos ancêtres ou décrivant ce que nos ancêtres pensaient. Ils voulaient tous offrir un monde meilleur à leurs enfants. Puis ils se contentaient pas seulement d'avoir une meilleure vie pour eux-mêmes. Ils voulaient promettre une meilleure vie pour toutes les générations futures. Puis maintenant, imagine toutes les milliers de générations que ça a pris pour que notre monde soit comme il est présentement. Qu'on ait globalement une condition de vie satisfaisante, où la majorité des gens vivent sans peur, où la majorité des gens peuvent manger autant qu'ils veulent, où la majorité de l'humanité est heureuse. Mais t'es né dans le corps dans lequel t'es né, parce qu'une fois né, ton cerveau a créé ta conscience. Puis plus tard, le même cerveau a formulé cette question-là. Puis tu te poses cette question-là, peut-être parce que tu souffres, mais probablement parce que tu souffres sans raison. Tu souffres sans te battre pour ton pays, sans te battre pour ta vie ou pour la liberté. Tu souffres sans te battre pour tes enfants. Puis t'es perdu parce que personne peut te donner une bonne réponse. Parce que personne peut te donner une raison. Parce qu'il n'y a plus de raison. Tu vois probablement plus de combats significatifs.
C'est peut-être pour ça que certaines personnes deviennent radicales, que certains se tournent vers la religion. Puis c'est probablement pour ça que beaucoup se tournent vers la drogue ou l'alcool ou vers le travail, pour littéralement se noyer en dessous d'une charge de travail trop grande pour eux. J'ai probablement pas la réponse que tu veux entendre, mais je peux te donner la réponse que j'ai trouvée pour moi. Je suis né dans mon corps, à cette époque où tout le monde trouve du malheur dans chaque bonheur, où se lever un lundi matin est comparé à de la torture, où le pardon puis le respect sont presque considérés comme des pratiques religieuses, puis où la réalité de chacun est moins significative que son imagination. Je suis ici maintenant parce que je sais que je serai encore là longtemps. Je continue chaque jour parce que je sais que je vais être là le lendemain. Parce que je sais qu'un jour je serai heureux, sans condition. Je serai satisfait, je serai témoin d'un monde parfait. Pas un monde idéal, mais un monde au moins parfait pour moi, dans lequel je serai capable d'évoluer sans avoir peur. Un monde meilleur comme il a été souhaité par nos ancêtres. Puis j'aimerais vraiment terminer l'année 2016 avec une pensée pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie pour faire de notre monde un monde meilleur. Puis pour la nouvelle année 2017, j'ai une résolution. Puis croyez-le ou non, c'est la première résolution que je fais de toute ma vie. Ma résolution, c'est de toujours respecter mes priorités. Puis c'est tout pour cette vidéo aussi. Je vais en faire une autre pour vous souhaiter une bonne année plus personnellement. Je vais la poster plus tard ce soir. Donc bonne année, je vous adore. Et j'espère que vous allez passer une super bonne soirée, que vous allez profiter du moment avec votre famille, vos amis, ceux que vous aimez. Puis on va se revoir dans un prochain vidéo. À plus tard. Bye.